Sais-tu pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda? Et si Jésus n'était pas seulement l'agneau doux que l'on imagine, il porte un autre nom, un titre de guerre, qui fait trembler les cieux eux-mêmes. Sais-tu pourquoi Jésus est appelé le lion de Juda? Ce titre n'est pas une invention tardive. C'est un nom révélé par Dieu lui-même, un titre royal scellé par l'autorité même du ciel. Son origine remonte à une prophétie antique, vieille de plusieurs millénaires. Dans Genèse 49, alors que le patriarche Jacob touchait à sa fin, il rassembla ses fils, non pour leur dire adieu, mais pour proclamer leur destinée. Il désigna la tribu de Juda, car de Juda sortirait un souverain dont la force, la majesté et l'autorité seraient celles d'un lion, incontestable et invincible. Pourtant, après cette prophétie, Israël traversa ses nuits les plus noires, des rois corrompus, une nation en miettes, et l'espérance qui semblait s'éteindre peu à peu. Beaucoup finirent par douter. Le roi promis viendrait-il vraiment un jour? Les siècles défilèrent. L'histoire semblait figée, impossible à dénouer. Puis dans l'Apocalypse, la scène s'ouvre brusquement. Un livre scellé par Dieu lui-même apparaît dans le ciel. Personne, aucun être, nulle part, n'est digne de l'ouvrir. Le silence tombe sur la création. Un souffle de désespoir. Personne ne peut s'avancer. Alors une voix s'écrie « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. » Et Jésus apparaît. Non pas seulement comme l'agneau doux que nous imaginons souvent, mais comme celui qui détient l'autorité absolue, le seul roi digne d'ouvrir le livre et de déclencher le plan divin de Dieu. Cette histoire nous dévoile l'essentiel. Jésus n'est pas que douceur. Il porte une puissance qui ébranle le ciel et la terre. Il ne règne pas passivement du haut d'un trône lointain. Il triomphe activement. Quand le monde vacille, nous paniquons. Mais lui, jamais. Il règne sur le passé, le présent et l'avenir. Si tu crois que Jésus gouverne encore ta vie, ta famille et ton futur avec l'autorité du lion, proclame-le maintenant. Écris « Amen ». Je crois qu'il est toujours au contrôle dans les commentaires. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le roi ne faillit jamais. Pour découvrir d'autres vérités puissantes sur la royauté de Christ, abonne-toi à Love Life God et active la cloche.